Bien sûr. This Avec meeting is being recorded. S'il vous plaît, coupez tous les micros, OK? Reprends le thème, comme ça, alors on t'entend, pasteur. OK. Alors, le titre, c'est justement « Sommes-nous judaïsants » hein? C'est la question. Hein? Pourquoi je parle de tout ça? Parce que j'avais cherché aussi des informations sur Internet. Hein? Et plusieurs fois, mon attention était attirée par plusieurs vidéos postées par différents pasteurs évangéliques. Hein? Et par respect hein, de ces personnes, j'ai voulu quand même écouter hein, et en les écoutant petit à petit, c'est vrai que dans leur esprit, c'est de mettre en garde les églises contre les pratiques judaïsantes. Ça, c'est ce que c'est la grande part des pasteurs ils disent. Et des fois, sans le savoir, on peut enseigner autre chose et aussi, sans se rendre compte, on peut avoir même nous-mêmes un esprit d'antisémite à l'intérieur, pensant de faire du bien. Hein? Bien que ces pasteurs que j'ai écoutés, ils n'ont jamais soupçonné d'antisémitisme. Hein? Ils déclaraient que les Juifs qui reconnaissaient dans l'ensemble, hein, il déclarait que les Juifs qui reconnaissaient le Seigneur Yeshua Mashiach comme étant le Messie ne sont plus tenus à respecter les faits juifs, car selon lui, la loi est abolie, selon la plupart. Hein. Nous ne sommes plus sur la loi, mais nous sommes sous la grâce. Bien souvent, j'ai enseigné, est-ce que vous connaissez un roi qui n'a pas de loi? Mais tous les rois d'Israël, tous les rois depuis la création du monde ont mis des décrets, des lois, des statuts, afin que le peuple puisse être dirigé par les statuts du roi, par les lois du roi. Et le Mashiach, dans lequel nous croyons, quand il viendra avec sa Torah, et toute la Torah contient toutes les lois, les préceptes, les commandements. Et d'ailleurs, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, hein, et quand ils sont arrivés aux eaux de Mara, pourquoi on l'appelle les eaux de Mara? Parce que les eaux, ils étaient amères. Et aujourd'hui, toutes les dénominations que nous fréquentons, ce sont des eaux amères. C'est-à-dire, on peut boire de l'eau, c'est de l'eau amère. Mais il faut boire à la source de Mashiach. Et Yeshua dit, celui qui a soif, qui vient à moi et boit. La véritable source, la véritable parole vivante, qui est pleine de vie et pleine d'esprit, il porte un nom. Et ce nom, c'est Yeshua HaMashiach, le Fils de Dieu vivant, que je glorifie, que j'exalte de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, de chrétiens exaltent ce nom merveilleux et par justement la conduite de certains dirigeants, ils ne vont pas plus loin et sont tellement trompés parce qu'ils disent, bien sûr, qu'il soit Lorenzo, qu'il soit encore d'autres, mais il faut faire attention parce qu'ils judaïsent. Voilà. Alors, une des premières mentions du terme judaïsé se trouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 2. Concerne principalement la polémique autour, vous savez tous, autour de la circoncision et du comportement relationnel entre les chrétiens, ou disons entre les croyants de l'époque, hein, les croyants juifs et les non-juifs. Certains disent les chrétiens et les juifs. Non, un juif reste un juif. Un juif, c'est un juif. Alors, un juif qui croit en Yeshua, on appelle ça un juif messianique. Alors, une des nations qui croit en Yeshua et qui retrouve ses racines, c'est un gentil messianique. C'est pour ça qu'on dit les juifs et les gentils ensemble dans le même arbre. Tout ça, c'était l'enseignement que j'ai reçu du départ de mon rabbi Paul Guénassien. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué dans ma vie, que ce message
n'arrive jamais à être démodé parce que c'est un message plein de sens et c'est un message qui donne sa puissance et sa force dans toutes les générations qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Bible dans l'évangile de Tite, hein? C'est là que Paul y parle à Tite, Tite, il était avec Paul, hein, qui était en Grèce. Hein? Et ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Hein? C'est-à-dire, Paul, quand il a vu, toi que tu travailles au milieu des Juifs, vas-y, justement, Paul qui était en grec, il s'est fait circoncire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est contre la circoncision? Non, mes amis. C'est-à-dire, la circoncision, c'est un signe d'appartenance au peuple de Dieu. Celle qui compte est la circoncision du cœur. Mais si quelqu'un estime que pour un travail bien spécifique, bien précis, pour sauver des Juifs, et qui va vers le peuple juif, et il fait cette circoncision, comme il a fait aussi Tite, pour qu'il soit, lui, circoncis, parce qu'un Juif n'écoute jamais quelqu'un qui est incirconcis. C'est-à-dire, ça, c'est dans leur esprit. Alors, si maintenant il a un appel bien spécifique et il se circoncis, bien sûr que oui, c'est un signe d'appartenance, mais ce n'est pas cette circoncision qui va le sauver. Celui qui va le sauver, c'est Yeshua, HaMashiach, qui est le sauveur du monde. Alors, la circoncision, c'est une loi, c'est un commandement, une mitzvah qui Dieu a donné comme alliance au peuple juif qui dure en perpétuité. C'est-à-dire que cette alliance est pour le peuple juif et pour les gentils des nations, pour ceux qui veulent s'intégrer. S'ils vont le faire, c'est qu'une obéissance à une mitzvah, à un commandement. Et après, celle qui compte, c'est celle du cœur. Et c'est celle du cœur un jour que le peuple juif va avoir. Parce qu'aujourd'hui, cette circoncision de chair qu'ils ont reçue, comme ils sont encore dans la chair et qu'ils n'ont pas encore reçu cette véritable circoncision de cœur, c'est pour ça qu'il faut faire attention au judaïsme rabbinique, au judaïsme qui n'amène pas à Yeshua. C'est pour ça qu'il faut être attentif à l'enseignement des apôtres qui sont messianiques et qui ont été enseignés directement par Yeshua HaMashiach. C'est ça le fondement. Le fondement, c'est les prophètes et les apôtres. Alors, concernant les Juifs, viendra le temps où les branches qui ont été coupées dans leur propre olivier seront intégrées sous leur propre olivier afin qu'il arrive la résurrection entre les morts. Et ça, ce sont des miracles. Ça, c'est le miracle qu'il va y avoir dans la fin des temps, car Dieu fera une nouvelle alliance avec Israël. Il va enlever, il va ôter ce cœur de pierre qui n'a fait que éloigner, qui n'a fait que des dégâts, on va dire en partie, mais il va donner une circoncision de cœur de chair. Dans ce cœur de chair, pourquoi? Parce que la parole de Yeshua, il s'est fait chair, forcément. Alors, tous, ils vont le reconnaître, et tout Israël sera sauvé, et cette pierre d'Israël va être forgée par le feu, et ils vont suivre partout où le Messie ira. C'est encore un autre sujet dans tout ça. Hein? Alors ici, dans Tite, il dit qu'à cause de ces faux frères, hein, il dit, le verset 4, qui étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour empiéter la liberté que nous avons à Yeshua Mashiach, avec l'interdiction de nous asservir. Voyons qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile. Et Paul a dit à Képha, Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif et que tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. Alors c'est ici le mot qui vient. Et j'aime bien qu'on fait cette attention parce que cette étude, cette profondeur de la Torah, j'aime bien qu'on puisse l'étudier ensemble afin que notre groupe Mishpara puisse être fort, notre groupe puisse être aussi enseigné et savoir répondre à ceux qui nous écoutent. Vous savez combien de temps j'emploie pour aller faire des recherches, c'est pour ça que je suis très content quand vous êtes présents et vous honorez vraiment le temps que j'ai mis dans toutes ces recherches pour vous enseigner. Alors, à une autre occasion, cette expression se rencontre dans
le décret formulé au concile de Nicée, excusez-moi, de Laodicée, convoqué par les pères de l'Église. Vous savez, l'année 364, ça c'est un concile de Laodicée et manifestant dans ces cas d'ici le terme judaïsé. C'est-à-dire, le terme judaïsé est utilisé abusivement parmi les canons énoncés. Voici ce que dit le canon 29. Regarde ce qu'ils ont écrit les pères de l'Église, pas les papes et les sous-papes, je les appelle, ceux qu'ils ont écrits. Hein? Alors, ils disent, les chrétiens, regardez bien, hein, les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour de Shabbat. Vous voyez? Alors, quand vous verrez tous des théories, aussi des messages qui viennent dans un certain christianisme et qui vous disent des choses pareilles, sachez bien que ce n'est pas le fondement des apôtres, c'est le fondement de Constantin. C'est le fondement de Constantin. Et alors, il faut bien choisir, c'est quoi le fondement que nous avons, celui de Constantin ou celui des apôtres. C'est pour ça que chez les Juifs, il faut découvrir quel Messie nous suivons. Un Messie rabbinique ou un Messie selon la Torah qui est annoncé par les apôtres. Et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de discernement, mais surtout, il faut avoir l'esprit d'Élohim, l'esprit de Dieu dans notre vie, parce que l'esprit, il se concentre toujours sur Yeshua et il le glorifie. Chose que dans la synagogue, on ne le glorifie pas, chose que dans l'église, dans n'importe quel terme évangélique, on glorifie un Messie grec, romain, que n'est pas, ça ne doit pas être ça, justement. Alors, cette déclaration faite lors du concile de Laodicée n'a fait qu'entériner les décrets du 7 mars 321 par laquelle l'empereur Constantin déclara. Regardez qu'est-ce qu'il a dit l'empereur Constantin. J'ai mon voisin qui s'appelle Constantino, mais ce n'est pas Constantin. On a parlé un peu ensemble. Hein? Alors, il a dit, au jour vénérable du soleil, dimanche, que les magistrats et les habitantes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Vous voyez? Parce que lui, c'était un idolâtre. Il adorait le Dieu soleil. Et ce Dieu soleil, justement, c'était le Dieu de Constantin. Le soleil, c'est le Dieu de cette lumière, de ce soleil qu'il ne faut pas, justement, avoir le regard. C'est vrai que Yeshua est le soleil de justice, mais Yeshua, le soleil de justice, c'est une lumière primaire. Attention, on dit la lumière primaire et une lumière qui a été créée. C'est tout à fait différent. Or, si un homme était circoncis lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il ne doit pas chercher à supprimer le signe de la circoncision. Mais non. Si un homme était incirconcis lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il ne doit pas se faire circoncire. Il n'y a pas besoin. Être circoncis ou ne pas l'être, qu'est-ce qu'ils disent là, n'a pas l'importance. Ce qui importe, c'est que d'obéir au commandement de Dieu. Vous voyez? Regarde, tout ça, c'est ce qu'ils disent Constantin. Hein? Si un homme était circoncis, et lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il ne doit pas chercher à supprimer les signes de la circoncision, voilà, et tout. Il n'a pas besoin de ça. Est-ce judaïsé que de respecter le Shabbat? Je posais la question, mais non. Ici, le Shabbat représente pour les Juifs le véritable jour d'adoration de Dieu d'Israël. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé cette fête. C'est le créateur de l'univers. C'est lui-même qui a institué cette fête hebdomadaire. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour, qui est le Shabbat, de toute son œuvre, de tout son travail, et il fit que ce Shabbat, qui est le 7e jour, soit un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il se reposa de tout son travail, de toute sa création. Alors, se détourner du Shabbat et aller vers le dimanche, mes amis, faites attention, cette croyance, il ne vous apportera pas à l'inscription du livre de l'agneau de vie.
Le livre de vie, c'est autre chose. Le livre de vie, parce que tu as la vie, tu crois en Yeshua et tu auras la vie en Yeshua. Ça, c'est après les 1000 ans. Ce livre, il va être ouvert après les 1000 ans, quand tous les âmes vont ressusciter au son de la voix de l'homme Torah. Alors, les livres ils vont être ouverts et aussi le livre de vie va être ouvert après les 1000 ans. Mais les 1000 ans du royaume, les 1000 ans du royaume est uniquement et seulement pour ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Car la Bible dit le salut appartient à celui qui est assis sur le trône dernier jour et à l'agneau première résurrection. Vous comprenez comment j'interprète la Torah? Parce que l'Esprit, il me donne cette compréhension. Et je crois dans cette interprétation, je crois d'avoir donné aussi une compréhension plus positive. Et je ne dis pas, je peux me tromper, je vois plus clair comme ça. C'est-à-dire, c'est Dieu qui connaît toute la vérité, on va dire. Mais sachant que je suis toujours un canal humain. Et dans mon canal humain, toute prophétie doit être examinée, qu'est-ce qui vient de Dieu ou pas. Parce qu'il y a toujours aussi des fois la chair qui peut parler. Mais je bénis l'Éternel pour ces belles paroles qui ont été inspirées afin que je puisse vous, parce que j'ai une responsabilité, même devant Hachem, pour vous apporter une partie de vérité qui a été révélée de la part d'Hachem dans ma vie, pour que, parce que vous savez combien de responsabilités il a un pasteur devant tous les âmes s'il enseigne faussement la doctrine. C'est quand même énorme. Hein? Même dans l'Hébreu chapitre 4, verset 4, il dit, c'est dans la Nouvelle Alliance, alors il dit que reste donc un jour de Shabbat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire Hébreu chapitre 4, verset 4? Allô? Il y a quelqu'un? Voilà. Hébreu chapitre 4, verset 4. Vous pensez 4, 4. Hein? Hébreu 4, verset 9. Jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Verset 9. 4 à 9. Ouais. OK. Car il est dit quelque part à propos du 7e jour, Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Ainsi donc, puisqu'il est possible que quelques-uns y entrent et que ceux qui avaient reçu plutôt la bonne nouvelle n'y sont pas entrés. Verset 7. Il a fixé un jour spécifique aujourd'hui, dans beaucoup plus tard, par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Yahushua leur avait donné le repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard. Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, il reste pour le peuple de Dieu un repos du Shabbat. Un repos du Shabbat. Amen. Amen. Alors, pour celui qui est le peuple de Dieu, reste donc le jour de repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, quand il dit, venez à moi, vous tous qui vous êtes travaillés et fatigués, je vous donnerai le royaume, je vous donnerai le repos, je vous donnerai le Shabbat de repos, je vous donnerai mon royaume. Voyez comment on peut traduire beaucoup de passages dans la Torah, parce que c'est lui qui donne le repos, c'est Yeshua. C'est lui qui donne le Shabbat, c'est le Messie. Pourquoi? Parce que le repos du Shabbat n'est donc pas une fête réservée exclusivement aux Juifs, mais à tout homme qui désire respecter la loi divine. Le Shabbat n'a donc jamais été supprimé ou remplacé par un autre jour de culte. Jamais. Parce qu'on sait bien que dans Daniel, il y a aussi celui qui va changer
les lois, qui va même détourner la loi divine de Dieu. Et vous savez que bientôt, le signe apparaîtra et avec l'arrivée de l'anti-Mashiach, ça va être le jour du soleil, ça va être le dimanche qui va fonctionner dans le monde entier et pas le Shabbat. Ça, c'est vraiment, on dirait que c'est la marque de la bête qu'aujourd'hui, on pourrait vraiment attraper, justement. Hein? Et tous, ils sont marqués, justement, mais c'est là que le Seigneur, il nous scelle, par son Shabbat. Hein? Et Yeshua leur dit encore, le Shabbat a été fait pour l'homme. Il a été fait bien pour l'homme. Et l'homme n'a pas été fait pour le Shabbat. C'est pourquoi l'homme Torah, il ne faut pas dire le fils de l'homme et maître le fils de l'homme Torah, parce que là on enlève la divinité de Messie. L'homme Torah est maître même du Shabbat, comme il dit dans l'évangile de Marc au chapitre 2, versets 27 et 28. Alors, ne pensez pas, comme il dit dans Matthieu chapitre 5, vous connaissez ce passage magnifique, ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moshe et l'enseignement des prophètes. Non, je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner le véritable sens. Il n'est pas venu, il est venu pour accomplir. Mais moi, je traduis, il est venu pour leur donner le véritable sens. Je vous le déclare, c'est la vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre. Amen. Ni la plus petite lettre, ni la plus petite détail de la loi ne seront supprimés, et c'est là jusqu'à la fin de toutes ces choses, comme dit la parole de l'évangile de Yeshua. Quant à Paul, l'apôtre des non-juifs, il gardait le Shabbat, mes amis. Il gardait le Shabbat, il n'a jamais remplacé par un autre jour de culte pour faire plaisir aux non-juifs. C'est faux. C'est ça, c'est clair, amen. Chaque Shabbat, il se rendait à la synagogue pendant des Shabbats consécutifs. C'est ça qui faisait Paul. Alors, quand Paul et Barnabas sortirent de la synagogue, on leur demanda de revenir au prochain jour de Shabbat. C'est ça que c'est écrit dans Actes chapitre 13, pour parler de ce même sujet. Le jour de Shabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole d'Hachem. Hein, vous voyez? C'est toujours le Shabbat que nous on voit. Alors, mes amis, si vous êtes greffés sur le sapin de Noël, alors allez voir tous ces boules et boules que de cette lumière, comment dire, que le monde veut faire croire, ça je n'y crois pas. Hein? Nous sommes greffés sous l'olivier franc. C'est cette olive que nous voulons allumer la lumière, où l'Esprit de Dieu prend sa flamme, la véritable. Alléluia. De la même façon, les 7 fêtes bibliques, ce sont des Shabbats annuels qui seront toujours célébrés durant le millénium, c'est-à-dire quand il y aura le royaume d'Hachem, quand il y aura les 1000 ans de paix, alors les fêtes bibliques, les fêtes annuelles seront toujours célébrées. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui le dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit le passage de Zacharie chapitre 14. En ce temps-là, les survivants des nations, c'est-à-dire il va en avoir des massacres, hein? Il va en avoir avant que le Messie arrive. Et il va faire vraiment le tri. Hein? Alors, les survivants des nations qui ont attaqué Jérusalem. Mais quand on attaque Jérusalem, on attaque aussi à nous, les messianiques. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il persécutait les véritables chrétiens, il persécutait Yeshua lui-même. Et c'est pour ça, quand il est tombé sur le cheval, il a dit, Saül, pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu, mon Seigneur? Parce que Yeshua a dit, tu me persécutes parce que tu persécutes mes disciples. Alors, les survivants des nations qui ont attaqué Jérusalem attaquent Yeshua aussi, parce que c'est la ville de roi. Alors, ils se rendront chaque année dans cette ville pour adorer le Seigneur, le roi de l'univers, et pour célébrer la fête des tabernacles. Alléluia. Alors, faudra-t-il donc paganiser? Serez-vous étonné d'apprendre que ces gens qui clament haut et fort qu'il ne faut plus judaïser,
ce sont souvent des gens trinitaires, convaincus, fervents, défenseurs du respect du dimanche et des fêtes issues du paganisme, comme la fête de Noël, par exemple, qui bientôt va arriver. Mes amis, attention, le mot Trinité. J'ai fait les recherches. Alors, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un. Et Paul Guénassia, il me disait, il y a un, comme moi je suis une personne, et moi, dans la personne que je suis, j'ai le corps, l'âme et l'esprit, mais il y a une personne en 3 parties. Vous voyez? C'est ça qui... Et de là, j'ai après décortiqué, j'ai avancé, et comme la Ruach m'a donné autre chose pour mieux comprendre, je partage avec vous. C'est-à-dire les faces de Dieu. Les faces de Dieu sont distincts, mais pas séparés. Comme il dit dans l'hébreu biblique, tourne tes faces. Dans l'hébreu biblique, on dit panaïv, c'est-à-dire les faces. Dans la bénédiction aronique, j'aime bien quand Jean-Claude, s'il me corrige, si je me trompe, il me corrige. C'est lui-même qui m'a donné justement cette bénédiction en hébreu, et dans l'hébreu biblique, où on a trouvé que tourne tes faces. Panaïv elecha vichoneka. Tourne tes faces. Il ne dit pas tourne ta face. C'est dans l'hébreu biblique. Tourne tes faces. C'est-à-dire le peuple d'Israël, il doit voir, un jour il verra justement la face qui a été détournée. C'est la face du Mashiach qui a été cachée. Mais tourne tes faces, c'est-à-dire Dieu, il a plusieurs faces. Et si on dit personne, si on dit 3 personnes, alors on doit quand même parler de 3 corps, 3 âmes, 3 esprits, et que le mot Trinité n'existe pas dans la Torah, n'existe pas dans la Bible. Mais il y a un seul Dieu en 3 parties, oui. En 3 parties, oui. 3 fois Kadosh, Yachid, 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 égal Echad. Ça, oui. C'est pas compliqué. Mais j'en reviens de temps en temps quand vous me le faites rappeler. Alors, ces gens refusent également de reconnaître la vérité concernant les promesses prophétiques d'un rassemblement des descendants d'Israël et de Juda, ainsi que la restauration du royaume d'Israël durant l'époque messianique. Alors, mes amis, respectez le repos du Shabbat et les fêtes bibliques. Respectez-les. Alléluia. Alléluia. Ne sont pas les fêtes juives, ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas judaïsé. C'est tout simplement faire la volonté de Dieu d'Israël qui est révélée dans la parole écrite que nous on appelle la Bible. Qui plus est le respect du Shabbat est un signe et une marque de reconnaissance du véritable peuple de Dieu. Alléluia. Je m'arrête jusque-là et après, je vais continuer pour la prochaine fois pour vous donner la totalité. C'est pour ça que je vous attends mardi prochain, vraiment nombreux de venir pour écouter vraiment cet enseignement du Shabbat parce que c'est très important. Le Seigneur, il l'a mis dans mon cœur et même le pasteur Jean-Baptiste, il m'a dit, tu parleras aussi du jour du Shabbat. Alléluia, c'est quand même bien. Merci de m'avoir écouté, mais je pose aussi, si vous avez des questions, je suis là pour répondre parce que c'est très bien, parce on vit dans une époque, hein, c'est comme il disait mon rabbi Paul Guénassia, dans ton époque, tu vas découvrir des choses que moi je n'ai pas reçues, mais que toi, tu vas recevoir et que tu vas enseigner au peuple. Mais l'étincelle, il était là. L'étincelle, il était d'une personne en 3 parties. L'étincelle, il est là. Il y a un Dieu en 3 parties, ça oui. Mais en 3 parties, il vaut mieux dire 3 faces. Les faces. Parce qu'une partie, on peut dire une personne. Mais une personne contient une âme, un corps et un esprit. Alors, si on dit 3 personnes, c'est 3 corps, 3 âmes, 3 esprits. Et là, on rentre dans l'idolâtrie involontairement qui vient de l'empereur Constantin. Alors, le mot Trinité n'existe pas, mais il existe justement un Dieu unique qui est Echad. Echad qui veut dire un dans plusieurs faces, les faces de Dieu. Tourne tes faces. La Bible parle des faces de Dieu. Il ne parle pas des personnes, il parle des faces de Dieu. Pourquoi la face de l'esprit, c'est une face? Parce que c'est l'esprit qui sort du Père. La parole, il sort du Père. Tout vient du Père. Ce sont les parties à lui-même.
comme moi je suis une personne, mais j'ai aussi mon esprit pour découvrir qui est Dieu, mon âme qui est l'émotion, la volonté, la raison, l'intellectuel, les sentiments, pour découvrir moi-même qui je suis intérieurement, et j'ai aussi les 5 sens de l'homme pour découvrir le monde autour de moi. Vous comprenez? Alors, si vous avez des questions, je suis là. Super. Mais je voudrais un petit peu intervenir, c'est-à-dire le premier Shabbat, c'était justement à la fin de la création que l'Éternel a fait, hein, Adam et Ève, qu'ils se promenaient justement avec Adam et Ève dans le jardin de l'Éden. Et c'est que il m'est venu à l'esprit que chaque Shabbat, Adonai est toujours avec nous. C'est-à-dire que c'est ça que nous devons respecter. Hein. C'est le début de la création. Excuse-moi, Rosa. Dieu est avec nous tout le temps, tous les jours. Mais le jour du Shabbat, c'est un jour de rendez-vous. C'est un jour à part. C'est pour ça que certains croyants, ils disent tous les jours, pour moi, c'est Shabbat. Ça, c'est une question qui ne tient pas la route. Tous les jours, bah bien sûr que tous les jours, je loue le Seigneur. J'aime bien tous les jours, je suis en contact avec Dieu. Mais quand il arrive le Shabbat, c'est un jour où l'Éternel il se met à part pour donner place à l'homme, pour se connecter avec le Créateur. Vous savez quel privilège que Hachem nous donne. C'est ça l'importance du Shabbat. Mais il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer, surtout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des braves chrétiens, parce que moi j'aime beaucoup les chrétiens, mais ils ne comprennent pas encore, il faut donner leur temps, parce que moi j'étais comme eux aussi, et je ne comprenais pas. C'est-à-dire il faut donner le temps de la compréhension, parce que, comme il dit, je suis venu pas pour abolir, mais pour donner le sens de la Torah, le sens des fêtes, le sens du Shabbat. C'est-à-dire, Hachem, il est venu pour que nous recevions le sens, il faut que la loi demeure en nous. Il soit en nous, à l'intérieur de nous. C'est sans la loi, comment nous pouvons connaître Yeshua? Pourquoi? C'est la loi qui a inspiré toute la parole. C'est la loi qui l'a écrite. Toute parole a été inspirée par l'esprit de la Bible. Toute parole a été inspirée par la loi. Et la loi, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, il contient aussi sa parole. C'est pour ça que l'esprit se concentre sur la parole. Et la parole, c'est Yeshua. Si on enlève la parole, le Dieu reste muet, il ne parle plus. C'est-à-dire impossible. C'est-à-dire la parole, il est lié avec la parole du Père. C'est pour ça que lui-même, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et tout ce que le Père fait, moi, je le fais aussi simultanément. Il faut savoir que quand la mission du roi des rois, s'accomplira parce que Yeshua est le seul qui a les 3 fonctions. Il est le vrai souverain sacrificateur, il est le vrai prophète et il est aussi le vrai roi en étant homme. Mais quand il aura accompli la dernière mission comme roi des rois, il va à nouveau entrer dans le Père comme il était avant. C'est-à-dire, on va toujours voir ce Dieu unique. Parce que la Bible dit à celui qui est assis sous le trône, pas sous les trônes, sous le trône. Il y a un seul trône. Vous comprenez? C'est un peu, c'est pas évident de comprendre certains mystères cachés, on va dire. Mais nous y arriverons petit à petit, mais sûrement, parce que le peuple meurt, parce qu'il manque la connaissance et la sagesse de Dieu. Nous devons être un peuple vivant, un peuple qu'on a reçu de sa part, une partie de connaissance, comme dit Paul, en partie je connais, en partie je prophétise. C'est tout à fait toujours une partie. Mais si on se met tous ensemble, on pourra arriver à la Torah complète. Pourquoi je dis ces choses? Quand le peuple d'Israël a péché, le peuple d'Israël n'a pas reçu la Torah originale. Les 10 paroles qui ont été inscrites dans la pierre, où Hachem a mis, qu'il a écrit lui-même, hein, ces pierres ont été brisées. Le peuple ne les a pas reçues. Et aujourd'hui, ces fragments de pierre, ils sont dans le monde. Et aujourd'hui, on appelle ça les Juifs messianiques, les gentils messianiques, qui vivent dans la Torah, qui gardent la Torah, ils sont dans la Torah. C'est ça, mes amis.
moi, j'ai reçu un héritage et cet héritage va de plus en plus avec des conséquences de bénédiction pour que dans ces temps difficiles, la bonne nouvelle soit propagée en Europe, en Afrique, dans les continents et partout. Parce que même moi-même, je ne savais pas que j'arriverais à la fonction d'apôtre maintenant pour faire le travail messianique dans le monde. Autre question? Allô, Amen. Oui, Pasteur Gélion. Amen. Oui, Pasteur Lorenzo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment pour cet enseignement qui nous fait du bien Toute la et gloire qui nous conforte. Pasteur, Comment? toute la gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, oui. Gloire soit rendue à Hachem qui, par ton canal, ce soit en train de nous fortifier et de nous conforter dans notre mission, vraiment de révéler l'alliance à l'Église évangélique et de continuer de parler donc des fêtes de l'Éternel, du Shabbat surtout, particulièrement le Shabbat à nos frères donc chrétiens. Comme tu l'as si bien dit, j'ai apprécié la partie où tu as dit, nous étions tous ignorants de ça. Nous étions tous ignorants de cette révélation. Et donc, nous devons prendre le temps de les enseigner, le temps de prier pour eux, afin que cela soit une révélation pour eux. Je ne vais pas anticiper sur mon témoignage comment j'ai connu le Shabbat. Mais déjà, ce que je peux dire suite à ce que tu viens d'expliquer, il y a une définition qui m'a beaucoup aidé. Il y a une définition qui m'a aidé et cette définition, j'ai compris, ça m'a beaucoup aidé. Et ça me permet aussi de pouvoir comprendre ceux qui n'ont pas encore compris le Shabbat. C'est concernant la définition, la révélation que j'ai, la définition que j'ai retrouvée dans la Bible. La révélation, on dit la révélation, c'est être éclairé et convaincu dans son cœur au sujet des vérités contenues dans la parole de Dieu. Donc, si nous, aujourd'hui, nous avons accepté le Shabbat, que nous pratiquons le Shabbat, c'est parce que ça a été une révélation qui nous a éclairé dans notre cœur à accepter. Et sur cette base-là, ça me donne le temps de ne pas juger, de ne pas condamner. Je vais dire mes frères pasteurs, parce que vraiment, pasteur Lorenzo, ce que tu dis, c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'on nous juge de judaïsme. On nous juge d'être déviés parce que nous célébrons le Shabbat. Or, c'est une vérité biblique. C'est une vérité de la parole. Pasteur, le Shabbat. Pasteur, excuse-moi si je t'interromps. Pasteur, Oui. Il y a une réponse. Oui. Et la réponse que tu dois donner, si je me permets de te conseiller, oui. en étant pasteur que je vous enseigne aussi, hein, Oui. il faut bien savoir c'est quoi la vigne et il faut savoir c'est quoi la moisson. OK. Alors, la moisson, c'est tout à fait un autre travail qui n'est pas le même qui concerne la vigne. La moisson, comme le représente Israël, et Israël a des arbres prophétiques, comme l'olivier, le figuier, ce sont des arbres prophétiques qui représentent l'Israël. Alors, travailler dans la vigne, c'est un appel bien spécifique que Yeshua a demandé. Il a dit, qui d'entre vous veut venir travailler dans ma vigne? La vigne, comme il dit dans Ésaïe au chapitre 5, qui représente toute la maison d'Israël. Alors, travailler pour la vigne, c'est travailler dans le plan prophétique. Là, il y a plus de possibilités pour la première résurrection et le livre de l'agneau de vie. Mais tout ce que les chrétiens font pour le salut
et en annonçant la bonne nouvelle, même avec leur dimanche comme ça, ils sont aussi quand même sauvés. Pourquoi? Parce que ça, c'est réservé pour le dernier jour et c'est réservé aussi pour la moisson. C'est-à-dire, quand nous, on fait le pain et le vin, quand nous, on fait la Sainte Seine, on dit à Pessah, hein, les chrétiens, ils la font tous les dimanches. Et je donne un exemple pratique. Il y a le pain et il y a le vin. Oui. Qu'est-ce que représente le vin et qu'est-ce que représente le pain? Voyez? Le pain représente la moisson et le vin représente la vigne. Alors, mais on doit être unis tous ensemble, juifs et gentils dans son amour. C'est-à-dire qu'il faut aller avec le discernement, avec la sagesse, avec l'amour. Il faut Amen. Amen. leur faire comprendre avec... Amen. C'est comme ça aussi. Et Amen. il ne faut pas être trop... Parce qu'ils sont vite faciles Amen. détournés par l'antagoniste qui est là. Voilà, tu as écouté Amen. quelqu'un qui judaïse, alors tu n'es pas... Alors on commence à se faire la guerre entre nous. C'est ça. C'est ça. Alors, à la place, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Saül? À la place d'aller combattre les Philistins, il persécutait son beau-fils David, qui était le roi David. Et nous, à la place d'aller combattre justement les puissances de ténèbres, les autorités, les principautés des lieux célestes, hein, parce que c'est contre eux que notre combat il est. Alors nous combattons nous-mêmes, nos frères et sœurs, et c'est là la division. Donc, parce que moi, je viens presque dans une division qui est venue volontaire de la part de Dieu, mais que Dieu encore doit guérir, parce qu'il y a des choses que des fois il arrive que nous ne comprenons pas. Hein? Alors il ne faut jamais dire, ah oui, avec tel frère je ne travaillerai plus, lui il est comme ça. C'est dit, il faut être plein de compassion, plein d'amour, parce que tu sais, Yeshua a donné la vie pour nous tous. Et d'ailleurs, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il n'épargnera non plus à nous si on a un peu d'orgueil de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut être très sage et très constructif, parce que le temps viendra où la compréhension viendra. Qu'est-ce que ça veut dire la compréhension? La compréhension, pour moi, ça veut dire la plénitude des gentils, qui est mal traduite, qui est mal comprise. Alors, quand on parle de la compréhension, c'est-à-dire que le monde entier comprendra. Et c'est l'esprit de compréhension que l'Éternel va faire en sorte que, comme il dit dans Joël, qui est aussi rapporté dans Actes chapitre 2, verset 17, que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair dans la maison d'Israël, mais sur toute chair pour que la compréhension arrive. Vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'on donne, fur et à mesure, le temps de comprendre ces choses. Hein? Merci de m'avoir écouté. Amen. 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 Tu as un zèle pour le Seigneur. Tu as vraiment l'amour. Amen. Oui. Oui, j'ai une question. J'ai une question sur la Trinité. La Trinité, oui. Voilà. Donc, tu as dit que la Trinité n'existe pas dans la Torah. Non, mais il est marqué nulle part. Mais comment? Il est marqué à nulle part, le mot Trinité. Dans la Bible, oui. Dans la Bible nous trouvons le Dieu Echad et le Dieu Yachid. Yachid veut dire unité absolue. Echad veut dire Dieu composé. Moi, je suis une personne, mais en trois parties. Pas en trois personnes. Je ne suis pas trois personnes. Mon esprit, c'est une partie de mon corps. Hein? C'est ça. Alors, j'ai mon esprit pour découvrir Dieu, j'ai mon âme pour découvrir moi-même, et j'ai mon corps pour découvrir le monde autour de moi. Hein? J'ai toute cette diversité. Alors, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, le mot, parce que nous, on parle du mot Trinité, parce qu'on trouve dans la Bible, en Ésaïe, chapitre 6, verset 3, car Dieu est trois fois Kadosh. Kadosh, 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 Elohim, c'est là-haut. C'est-à-dire saint, et l'Éternel. Mais ici, quand il dit saint, il est en train de dire trois fois Yachid, trois fois unité absolue. Il y a un seul Père, et la Bible mentionne un seul Père. Il y a une seule Torah, ou une seule parole, un seul Seigneur Yeshua Mashiach, et il dit, comme il y a aussi un seul Esprit.
Alors, C'est ça. ce sont des unités absolues, hein, qui appartiennent à Dieu. C'est pour ça qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ok. Alors, et ça, Amen. moi, je les vois comme les trois faces de Dieu, les faces de Dieu. Pas les personnes, les faces. C'est ça. Et Dieu, Amen, amen. Je comprends maintenant. mais si nous on dit trois personnes, alors les gens peuvent comprendre que chaque personne contient Mhm. une âme, un corps et un esprit. Alors, s'il y a trois personnes, Ok. trois âmes, trois corps et trois esprits, alors à ce moment-là, il y a une confusion et on rentre dans l'idolâtrie comme le paganisme. Alors, à ce moment-là, sans se rendre compte, on est sur le fondement de Constantin et pas sur le fondement des apôtres. Parce que les disciples Amen, amen. Amen, amen, amen. n'ont jamais prêché ces choses. C'est pour ça que je viens maintenant dans une autre optique, hein, surtout dans ces jours-ci. Hachem m'a donné certaines choses pour expliquer, pour enseigner aux pasteurs surtout, pour qu'ils soient bien formés, parce que rien que ces choses-là font la différence de tout. Je Dieu peux poser bénisse. une question? Amen. Est-ce que toutes les souffrances que nous avons dans la vie, est-ce que ce n'est pas une grâce que Dieu nous accorde pour voir si nous sommes dignes de lui? Je vais te répondre à travers un passage. Merci. Et, Sœur Violette, Andy. Et ce passage, il est écrit dans Romains, chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit le passage, hein? La persévérance, bien sûr que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction que toi tu parles produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Et comme je dis toujours, l'espérance ne se confond jamais. Alléluia. Amen. Mais nous avons l'exemple de Job. Hein. Oui, comme bien sûr, l'exemple de Job. Ah oui, Job, comme notre frère, il nous l'a porté. J'aime bien que le régie m'existe. Là, j'ai vraiment marqué. Est-ce que Jacob, tu veux nous mettre sur papier faire une petite croquis, nous l'envoyer de ce que tu as donné, parce que c'est très important pour nous, pour mettre cet éclaircissage, comme on dit, hein, éclairage de la parole. Vraiment, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, nous, à Mishpacha. Ce que tu nous as donné aujourd'hui, si tu nous peux le mettre par écrit, c'est vraiment bien, ça. C'est vraiment magnifique. Oui, vraiment. Allô? Allô? Oui. Oui. Effectivement, concernant Job, c'est quelque chose de nouveau que moi j'ai appris aujourd'hui, parce que dans la version que nous avons, on nous a toujours dit que la femme de Job a dit à Job de maudire son Dieu. Alors que ce soir, Dieu vient de nous dire au travers de son serviteur, dans la vraie version, il a dit que la femme dit à Job de bénir son Dieu. Alors là, nous avons, oui, avec Dieu et Abraham, nous avons les deux verbes. On a le verbe bénir et le verbe maudire en hébreu. Et quand on regarde dans le livre de Job, il est nullement question du verbe maudire. Le seul verbe que l'on trouve, c'est le verbe bénir. Et là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me suis renseigné avec des amis qui vivent en Israël et je leur ai demandé de me traduire exactement le verset en hébreu. Et eux-mêmes, tous les deux personnes m'ont dit c'est le verbe bénir. Voilà. Merci Jean-Claude. On a besoin vraiment de cette unité. C'est pour ça que la famille, Mishpacha, c'est ça. Et on peut s'encourager les uns les autres et on découvre les uns et les autres pour que dans cette diversité, on puisse trouver l'unité plus concrète. Et bien, des fois, ça arrive que quelqu'un peut la penser différemment parce que on n'est pas encore mûr de comprendre peut-être l'autrui.
mais c'est bien, la maturité, il est là. Accepter celui qui est différent de toi. C'est ça qui est bien. Oui, Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Juste par rapport à ce verbe-là, qui est du coup dans le chapitre de Job. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a eu traduction, c'est une mauvaise traduction qui a été faite, qui laisse à penser que la femme de Job lui dit de maudire. Mais comment ils ont pu se tromper? Moi, traduire. la question, Si ce verbe veut dire… la question que j'ai posée après, j'ai dit, mais comment se fait-il qu'il y a ce verbe dans Job, maudire? Et les deux m'ont répondu, ben, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ça a été traduit maudit. Oui, parce que tu sais, Jacques-Claude, dans l'hébreu, il y a aussi 3, 4, 5, 7 définitions, comme tu vois dans la racine du mot hébraïque. Hein? Oui, oui. Ça dépend, comme le mot de la racine vient employer, ça veut dire aussi l'opposé de ce que tu dis. Hein? Alors, ils l'ont voulu traduire comme ça, mais tu ne peux pas traduire comme ça. Parce qu'alors, parce qu'ils donnent. C'est par exemple, je dis une autre chose. Hein? Quand il dit, je bénirai tous ceux qui te béniront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais en effet, toutes les familles de la terre seront greffées en toi. Et c'est là que la première fois, le mot greffe est écrit parce que c'est éprouvé par des rabbins. Et le mot greffe, il est là. C'est-à-dire que tous ceux qui croiront plus tard en Yeshua seront greffés. C'est ça la greffe. C'est-à-dire que toutes les nations, ils vont être greffés avec Israël. C'est pour ça qu'il y a la moisson et il y a la vigne dans ce contexte. Alors, en hébreu, vous avez ce qu'on appelle, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en hébreu, mais c'est, je dirais, une syllabe de 3 lettres. Et avec ces 3 lettres, on compose en hébreu les différents mots. C'est ça. C'est la racine, non? La racine, voilà, c'est ça, la racine. Oui, alors c'est pareil, même avec, là je vais apporter une autre aparté, je dirais, c'est avec Dieu et Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et là, on trouve le même verbe, même en hébreu, il est conjugué, mais c'est le même verbe. La racine est là. Baruch, bénédiction. Alors que la deuxième partie, je maudirai, et après, je maudirai ceux qui te mépriseront. Voilà, ok. C'est le mépris. Donc, je dirais, ce n'est pas le même verbe. Oui, c'est juste, c'est correct. C'est correct. Oui, je me rappelle, Jean-Claude. Je me rappelle de ça quand tu es venu, vraiment. Ok, moi je t'attends aussi chez moi. Hein. On t'attend, hein, venir. Hein. Quand tu seras libre. Hein. On t'attend, Jean-Claude. Ok, bien, on a passé des bons moments. Il y a encore d'autres questions. Sinon, Joël, il passe par une belle chanson. Et après, on dit Pasteur Jean-Baptiste pour la prière. Excusez-moi. Lorenzo, je vais t'envoyer la feuille que j'ai faite. Ah, ok. Je vais te l'envoyer par Internet, tu pourras l'imprimer pour tous ceux qui veulent. Merci beaucoup. Je vais la partager aussi avec la famille. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Hein. Merci à Jean-Claude et merci aussi à Pasteur Merci pour le beaucoup. message. Soyez bénis Je tous les veux deux. bien la voir aussi. Ok. Allez, Joël, la bénédiction. Ok. Attends.